Très chers téléspectateurs, auditeurs de la chaîne de la grande visibilité radio-télévision Héros TV, nous revoici une fois de plus devant vos écrans avec l'émission Que dit la loi? Que dit la loi? C'est une émission conçue, comme nous l'avons dit, par Maître Sefin Ramazani pour échanger diverses questions qui rongent vos sociétés, vos familles. Que dit la loi? C'est une émission qui passera désormais, comme nous l'avons dit l'autre fois, sur la chaîne Héros TV chaque dimanche à 17h25. Et aujourd'hui, nous avons préparé un thème pour vous, très important, comme nous l'avons annoncé l'autre fois. Il s'agit bien de mariage. Et tout le monde sait, on parle toujours de mariage. Et comme notre émission est bilingue et nous voulons au moins atteindre presque toutes les couches de la population de l'Ikassi et de la population environnante, et voilà pourquoi nous tâcherons toujours à parler tant soit peu aussi en Swahili. Et Que dit la loi? C'est aussi une émission qui échange avec vous via d'autres canaux, entre autres les réseaux sociaux. Et il y a le numéro qui est affiché au bas de votre écran où vous avez la possibilité d'envoyer les messages sur WhatsApp, les messages normaux. Un moment, nous commencerons par moment à vous donner pendant quelques minutes aussi la parole pour poser des questions en direct et nous serons là pour répondre à vos différentes préoccupations. Et sans plus tarder, comme le temps nous est imparti, nous allons au moins parler aujourd'hui, comme nous l'avons dit, de mariage. Nous nous posons souvent des questions. Qu'est-ce que le mariage? Et mariage ni nini? Au ndoa ni nini? Ndoa kufatana na loi yetu, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de mariage, parce qu'il s'agit de l'émission Que dit la loi, sans donner des références de la loi. Et les références de la loi, c'est aussi les codes de la famille qui prévoit le mariage à son 3e livre qui parle de la famille. Et l'article 330 du Code de la famille dispose que le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme, je dis bien un homme et une femme qui ne sont pas engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré qui établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation et les effets de la dissolution sont prévus par la loi. Qu'est-ce que cela veut dire? Mariage mbele ni contrat. Tunashikiaka no Europe balioana pour 2 mois, pour 1 année. Et effectivement, même chez nous ici, mariage ni contrat. Mais loi inasema mwile contrat, ni contrat ile iko public. Juu ya nini banasema iko public? Parce que il faut ejulikane na muntu wote. Nele mariage iko solennel. Solennel, vous verrez avant ya kufanya mariage, même mwetu mulikasi, banalombaka tumafoto passeport to bibi, na bwana bale banapenda kuoana, et on affiche ça à la commune pendant un certain temps. Et pourquoi on fait tout ça? Quand on dit que c'est un acte civil, parce qu'il faut approuver na autorité compétente. Na autorité compétente ni nani? Anaweza kuwa maire de la ville, anaweza kuwa bourgmestre, anaweza kuwa chef wa chefferie, njo bale banabaita ba autorité civile. Bonjo banaletaka mamulaka ya kuinir mwanamuke na mwanaume. Mais banasema iko public parce que le mariage, une fois que banainir par autorité de l'état civil, il faut être publié au journal officiel. Mais une fois que est publié au journal officiel, objectif ni juu ya kuirendre ikue opposable ku bantu bote. Bantu bote bajue que mutu fulani na mutu fulani baneshaka deja kufanya nini? Kuoana. Na haina fait anodin ile tunaweza kuneglige ile publicité ya mariage. Leo tuko na makaya mengi,
bantu abakuonaka kukomini, kisha anasema mimi nambamba bibi yangu makoji. Auta mubamba bibi yako makoji une fois que mariage haikukwaka enregistré par l'officier de l'état civil. Auta mbamba bibi yako makoji une fois que le mariage yako après enregistrement haikukwaka publié ku journal officiel. Auta mubamba bibi yako makoji une fois que amuna lié par un mariage enregistré. John Ola konenda kuleta banakuuliza no, est-ce que ulioananga na bibi yako? Shiko wanake nai. Sasa utakuya je kumubamba makoji. Oh, mimi nilendaka kwabu nilipelekaka kifungula mulango na dot. Ayakuwa mariage, ni etape ya nini? Ya mariage. Et voilà pourquoi. Pour éviter ile maphénomène, parce que ule anaweza kupeleka bibi yake au bwana yake kuleta, ni ule mtu anayua hii mariage mimi niko nayo ni mariage ile ilikuwa enregistré wapi kuleta. Na tutasemezea mambo ya makoji parce que ni mambo iliko mingi sana, ile utakuta mtu mubwati mubalabala no ni mbamba makoji mubalabala tout ça, ile itakuya muetape ya maemission ile itafata. Mais leo tuko nasemea mambo ya mariage. Na ile mariage kama unafata article 330 inasema ni inyo ya bibi mwanamuke na mwanaume. Abaseme homosexuel, abaseme mariage gay. Mukongo pawe kufanya mariage ifo kukue mwanaume na mwanamuke. Na ule mwanaume na mwanamuke njo banata kufanya nini? Kupatana pour que ba former nini? Mariage. Maintenant, il y a aussi un autre problème qui se pose. Il est mariage. Comment ça se passe pour arriver à faire un mariage? Pour arriver à faire un mariage, la loi a déjà prévu des conditions. Ces conditions prévues par la loi ne sont autres que sur le plan de fond et sur le plan de la forme. Et sur le plan de fond, la loi, par son article 351, voulait que les mariages soient formés lorsqu'il y a le consentement. Qu'est-ce qu'on attend par le consentement? Consentement ni kusema ke munakutana bibi na bwana, mwanamuke na mwanaume, unamuonesha mimi nakupenda, mimi napenda nifanye nawe mariage. Na yana kuonesha mimi nakupenda, tunaweza kufanya mariage. Ça c'est le consentement que loi inasema mu article 351 code de la famille. Et ça ne suffit pas là, il suffit juste qu'il y ait le consentement, et il faut aussi kukue capacité. C'est l'article 352 du code de la famille. Capacité, hautafanya mariage mu Congo na mwanamuke au mwanaume oleko na âge à moins de 18 ans. C'est qu'il faudrait dans un premier temps, kama munapendana, munaleta consentement ya mariage, il faut na mwanaume na mwanamuke mukwe déjà mu âge à 18 ans au-delà. On ne peut pas se marier lorsque la femme est mineure ou lorsque l'homme est mineur. Ça constitue même l'infraction de viol. Et à ce moment-là, on peut vous arrêter lorsque vous faites marier ou vous vous mariez à l'âge de moins de 18 ans. Et en dehors de la capacité, il y a aussi une autre condition très importante. Il est loi, il n'a prévoir mon article 361, ni dot. Je crois la fois passée, nous avons parlé de la dot. Et on avait même dit que la dot est l'une des conditions pour la formation d'un mariage. Et cette condition, c'est une condition de fond que la loi oblige, une fois que vous voulez vous marier, en dehors du consentement des futurs époux, en dehors de la capacité, il faut aussi donner la dot. Et la dot, on la donne, c'est à la famille de la femme, conformément à la coutume de la femme, à condition que cette coutume soit conforme aussi à la loi. Parce que, parce qu'il s'agit de la dot, Djouko famille Habib, où il était bunduki. Est-ce qu'il a l'autorisation de port d'armes? Et là, vous violez déjà la loi. Et donc, la coutume de la femme doit être conforme à la loi.
Et ces trois conditions-là que le législateur a données pour la formation du mariage, ces conditions sont cumulatives. Donc, lorsque l'une de ces conditions manque, il n'y a pas mariage, il y a vice de consentement. Et donc, vous devez retenir que, comme on appelle avant, il faut réunir les trois conditions. Une fois qu'on arrive à la commune, pour l'enregistrement du mariage, utakuta ba autorité, s'il s'agit du maire ou du bourgmestre, bana poser question. Monsieur ou madame, acceptez-vous de prendre comme pour époux monsieur tel ou madame tel? Réponse c'est oui. On cherche quoi? Les consentements. Pour qu'on ne dise pas que non, ces deux-là ont été forcés à se marier. Maintenant, lorsque vous dites oui, l'officier de l'état civil passe à la deuxième étape. La deuxième étape, on commence à lire aussi les CV ou l'âge ou le village de tout un chacun pour indiquer que la personne qui est devant l'officier de l'état civil à l'âge de la majorité, il a au moins plus de 18 ans ou 18 ans révolus. C'est pour voir est-ce que le mariage qu'on va célébrer ici, les futurs époux ont déjà l'âge de plus de 18 ans. Et en dehors de ça, vous trouverez l'officier de l'état civil poser la question, est-ce que la dot a été versée à la famille de la femme? On tient debout les responsables de la femme, s'il s'agit de la maman ou du papa, qui acceptent oui, ça a été versé. Et lorsque ces conditions sont réunies, maintenant l'officier de l'état civil procède maintenant à faire quoi? À enregistrer les mariages. Donc vous comprenez pourquoi toutes ces étapes-là, lorsqu'elles se passent, c'est conformément à la loi. Mais aujourd'hui, il est aussi important de savoir, est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à pouvoir se marier? Nous disons par la loi, parce que notre mission, c'est que dit la loi? On ne peut pas forcer quelqu'un à se marier. Et c'est l'article 336 qui le dit. Kama mtu anasema mimi wangu mishtaoaka, wewe hawezi kumforcer aoe. Et en plus de ça, vous ne pouvez pas non plus dire que non, nous voulons que tu te maries à tel et non à tel. Nous n'aimons pas telle tribu, tu dois marier tel parce qu'il est ou elle est de notre tribu. Là, vous violez déjà la loi, c'est une infraction et punissable parce que c'est l'article 335 du Code de la famille qui dit c'est lui qui force quelqu'un à se marier avec X ou Y, il commet l'infraction et cette infraction est punissable d'1 à 3 mois de servitude pénale et d'une amende de 150 000 à 600 000 francs congolais ou l'une de ces peines seulement. Donc, weye kama on oblige mtu aoe mtoto wa fulani parce que ni rafiki yako, parce que ni kabila yako, parce que uko na besoin ya maintérêt matériel, una commettre infraction, na ile infraction batakubamba yo buloko. Soit banakubamba unapeleka na maamande, soit banakulomba maamande, soit banakuweka mubuloko bila kukulomba amande. Ile ni loi article 335. Na une fois que weye unasema mishita olewaka, mishita owaka, aufanya hata infraction hii moya. Shituko na ba pasteur munabayua, mwingine anasema no, mishita owaka. Afanye infraction, ni droit yake. Article 336 inamureconnaître le droit ya ye kuikala bila kufanya nini? Kuoa. Et la même chose pour les femmes, parce que nous voyons aussi, suivant ma croyance ingine, kuko bale abaowake na kuko bale abaolewake. Abababambake pourquoi? Parce que bana respecter droit yabo. Vous ne pouvez pas contraindre à quelqu'un de pouvoir faire quoi? Se marier. Mais il existe, suivant des questions, que non, comment mtu anaweza kuwa pasteur
ana bibi. Chanaweza kutoka na babibi babenyewe. Soit mtu kwa kuwa président de la République, il faut affaire nini? Akuwe na bibi. On a vu même ici au Congo, où par moment on pouvait demander au futur ou au chef de l'État, non, il doit se marier avant de prêter serment. Mais lorsque nous interrogeons la loi, nulle part il est dit, kama mtu ataokipe poste moya fulani, il faut avant tout afanye nini? Aowe mwanamuke. Aina ako. Mais, suivant l'essence des morales, on suppose que vous ne pouvez pas diriger une nation, vous ne pouvez pas diriger les brebis, entre autres le fidèle, si vous n'êtes pas marié. Comment voulez-vous que vous soyez pasteur et que le couple vienne pour donner les conseils? Yabo ya munyumbu. Mais vous n'avez pas d'expérience en tant que père de famille, comme marié. Quel conseil allez-vous donner? Et même lorsque vous êtes chef de l'État, garant de la nation, et alors que vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de femme, comment allez-vous compatir avec les enfants ou les mamans lorsque vous-même vous ne sentez pas cela chez vous à la maison? C'est l'essence des morales, mais qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez ou ne pas le faire, vous ne commettez aucune infraction. Et l'objectif ici pour nous, vous trouverez que nous sommes différents avec les Occidentaux. Parce que pour les Occidentaux, le contrat de mariage a pour des durées. Et vous verrez les gens qui se marient pour une année, pour 6 mois, et puis ils se séparent. Et lorsqu'ils se séparent là, c'est que le contrat est arrivé à terme. Mais le contraire chez nous ici au Congo, vous trouvez que les législateurs voulaient protéger les mariages. Et la protection des mariages que le législateur a fait, c'est conformément à l'article 349, où il voudrait que lorsque vous vous mariez, c'est pour la stabilité des familles. Et celui qui se marie, c'est pour former un foyer. Et lorsque vous formez un foyer, ce mariage doit être durable. Et cela reflète même l'esprit de l'article 330 du Code de la famille. Et chez nous, l'article 349 voudrait que vous puissiez vous marier dans les meilleurs, pour les meilleurs et pour les pires. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les bonheurs, vous devez être ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est l'article 349. Voilà pourquoi vous trouverez même la procédure chez nous de divorce est tellement longue parce qu'il y a des délais de conciliation. C'est pour arriver à vous concilier, à vous conseiller afin de pouvoir continuer à vivre ensemble et pour la stabilité aussi des couples parce que cela impacte aussi quoi? Les communautés tout entières. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez, vous vous mariez aujourd'hui avec pompe, vous invitez les gens et vous célébrez votre mariage devant l'officier de l'état civil et du coup, une année, 6 mois après, non, je vais divorcer. Pourquoi allez-vous divorcer alors que devant Dieu, devant les gens, vous avez décidé de vivre ensemble? Parce que ces serments-là, vous les trouvez aussi dans notre code. Et même ce que vous lisez par moment dans la Bible, il n'est pas bon de séparer ce qui est uni. Ça se trouve aussi dans notre code, où on vous dit, vous vous mariez pour une durée indéterminée et seule la mort peut vous séparer. Il y a une question qu'on nous a posée par un téléspectateur pour dire, maître, quelle est la valeur juridique de mariage religieux? Est-il vrai qu'aujourd'hui, ça fait débat, où vous trouvez d'autres personnes, même lorsqu'ils quittent la commune, deuxième étape, c'est le mariage religieux. Et il y a d'autres, suivant leur culture, qui qualifient les mariages civils de mariages diaboliques ou démoniaques. Pour dire nous ne pouvons pas enregistrer notre mariage, c'est très mondain, mais nous, c'est devant Dieu que nous allons célébrer notre mariage. C'est bien,
mais nous tous, nous prions. Mais est-il vrai que c'est la Bible qui dit « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Ici, sur terre, il y a au moins certaines règles et les autorités établies, Dieu les reconnaissent. Et chaque société a ses règles. Et voilà pourquoi lorsque vous lisez l'article 333 du Code de la famille, la loi ne reconnaît pas les mariages religieux. Et ce mariage n'a aucun effet sur le plan des droits. Sur le plan des droits, c'est un mariage nul et de nullité absolue. Pourquoi de nullité absolue? Le Congo aujourd'hui est un État laïque où vous trouvez plusieurs croyances. Et chaque croyance a ses réalités. Et chaque croyance a ses us et coutumes. Maintenant, si nous devons mettre au devant les us et coutumes de chaque croyance, c'est que nous allons détruire toute la communauté. Et voilà pourquoi, pour dissocier les deux réalités, la loi voudrait que tout simplement, seul le mariage enregistré par l'officier de l'état civil demeure un mariage légal, un mariage qui produit les effets contre les tiers. Et le mariage religieux, ce n'est que un mariage de foi que vous pouvez faire devant Dieu parce que tout le monde croit en Dieu, mais qui du reste, c'est un mariage qui n'a pas de valeur juridique. La valeur juridique du mariage civil, c'est quoi? C'est pour aussi la respectabilité de votre couple. C'est pour aussi la stabilité de votre couple. Et c'est aussi pour le bien des couples. Il y a les problèmes de succession que nous parlerons plus tard. Parce qu'il est difficile aujourd'hui que vous soyez héritier ou héritière d'une succession, mais dès lors que votre couple n'est pas enregistré. Il est difficile aujourd'hui que vous puissiez vous plaindre contre votre mari ou contre votre épouse pour adultère dès lors que votre mariage n'est pas enregistré. Il est aussi difficile pour vous de prétendre des fois, même pour vos enfants, de prétendre les biens de leurs parents dès lors que le mariage n'est pas enregistré. Et voilà pourquoi vous trouvez très souvent la famille entrer dans des successions, prendre les biens du défunt ou de la défunte, et ceux qui sont plus victimes, ce sont les héritiers de première catégorie et les conjoints survivants, c'est-à-dire batoto ao bwana ao bibi ula nabakia mujima vitu yote nafaa nini inaenda, mais nous vous expliquerons l'avantage de quoi de la succession. Mais ici nous sommes en train de vous donner l'avantage lié au mariage. Et lorsque vous n'êtes pas légalement marié, c'est que votre union là, c'est ce qu'on appelle l'union libre. Une union libre, ce qu'on appelle autrement concubinage. Concubinage veut dire aussi yakato vanda, c'est-à-dire vous rencontrez à court de route kuya tuikale. Et quand vous restez, conséquence c'est quoi? En tant qu'avocat, nous subissons beaucoup et nous connaissons beaucoup de plaintes où les maris ou la femme peut venir mettre minekala na bwanangu pendant 15 ans, tulizaka nyumba 5, tulizaka bisi 4, tulifanyaka hivi, meleo ananikatala, anaoa bibi mwingine, ananyonyesha minyende kwetu. Mie, il faut twende naye kuleta, il faut afanye nini, tukabule bitu. Utakabula je bintu na muntu ule weye amukoana naye civilement. Unioneshe. Uko na preuve gani ke muriowana naye? Hakuna preuve. Ce qui fait que unatokelea nani perdante. Mais une fois que mariage yako iko enregistré, inakupermettre ureklame madroit yako. Na inapaka madroit yako, unaprotege non seulement couple yako, unaprotege batoto yako, parce que kesho hakuna muntu ule anafanya nini, anaiua. Na mamariage ile ingine yote, kuko mamariage ile ilikuwa célébré avant entrée ya hii code de la famille en 1987, parce que bazazi yetu hawakukuwaka na makomini ile wakati. Mais loi hii inasema ke mariage yote
ili ungiwa avant 1987 ni mariage ile loi inafaa nini, inaireconnaître na regime yayo ni regime réduite communauté des biens, communauté réduite aux acquis. Tout a mis expliqué, ile munasemaka non, communauté des biens, séparation des biens, communauté réduite aux acquis. Amuyuwake maana, tout a mis expliqué ile yote pour que mu comprendre à partir ya émission yetu ke di la loi comment inakuya kusaidia bantu ba mingi na muma préoccupation yabo ya mingi. Na aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes à l'encontre parce que ma culture isha kuachana. Kuko culture ingine batakuonesha non, chez nous, c'est normal d'avoir 2, 3, 4, 5 femmes. Oui, c'est bien. Nous ne pouvons pas entrer ici muma kutime ya bantu. Mais mu Congo, mariage ni moya. Mariage ni ile iko enregistré, njo mariage ile iko reconnu. Na ile mariage yote kama muko ba 5, une fois que amoya kwaka enregistré, ni mariage ile aina reconnu. Na mukutime, pour que ile mariage yenu, parce que ba mingi banakuaka, kama une fois que unaenda deja ku famille ya bibi, unajipresente, banakulomba predot, unapeleka dot, unabeba bibi, unaenda naye kunyumba, kufika kunyumba, unasema bon, tulisha kuoana, mimi nesha kupeleka mali. Ile mariage yako, malgré unapeleka mari, ayakuwa rekoni na leta. Na hata leo, banakubeba bibi ule, banasemaka nini Muswahili, bana nani, oh, kuko termele, bana mutulula. Hata kama bana mutulula, auna na kule utaenda utapeleka ule bwana paske mariage yako haina enregistré. Enregistrement ya mariage ina permettre ukuwe na madroit ingine yawe kureklame a partir ya couple yako. Ile kutime pale unaenda, ile mariage yenu ina produire maefe ni entre bali assiste ku ile mariage. Mais pour que ile mariage i produire maefe contre les tiers, ni bantu bale en dehors ya bali assiste ku mariage coutumier, il faut ba enregistrer. Njo caractère ile munaona ku article 330 inasema public. C'est un acte public. La publicité du mariage, c'est lorsqu'il est publié au journal officiel et ce mariage devient opposable à tous. Et le fait par l'officier de l'état civil de pouvoir vous unir, et lorsqu'en vous unissant, on publie cela au journal officiel, fait que vous ayez certains droits à pouvoir réclamer face à nini ya conjoint wako une fois que vous voulez vous séparer. Parce que séparation ingine ina paka kulufu. Kuko séparation ingine munaikala et vous trouvez que non, voilà, nous devons nous séparer. En vous séparant là, vous devez maintenant procéder au partage de biens. Et ce partage de biens doit être équitable parce que tout dépend na régime il est mouli choisir à kawapi ku commune. Et très souvent, ce que les gens choisissent, c'est le régime de la communauté des biens. Communauté des biens veut dire tout simplement lorsque vous mettez tous les biens ensemble et ce que la femme avait et ce qu'il apporte, vice-versa pour l'homme, et ça devient un patrimoine commun pour le couple. Et lorsque vous lisez même la loi ici, le code de la famille, plus précisément à son article 349, vous trouvez que la loi ne s'est pas tout simplement limitée par l'union des couples qui doit être stable et durable. On parle aussi des foyers qui doivent être créés. Pourquoi on parle des foyers? C'est pour aussi protéger les enfants. C'est pour aussi protéger les héritiers qui doivent venir à la succession. Parce que la succession implique aussi un mariage enregistré. Et cette succession produit plus les effets, c'est pour les héritiers de première catégorie et le conjoint survivant qui est l'héritier de deuxième catégorie. Je pense que nous avons dit l'essentiel pour aujourd'hui et l'émission prochaine sera une émission qui sera consacrée aux fiançailles où nous avons reçu des questions par rapport à conditions et à formation et à fiançailles et quelles sont les modalités pour
les fiançailles et quelle est la durée que doit avoir les fiançailles. Et c'est par ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui et les prochains numéros, c'est pour la semaine prochaine. Merci, au revoir.